Shalom frères et sœurs, à la suite de l'étude que nous avons commencée hier, blessure et guérison de la bête d'une contrefaçon. Hier, nous avons, au travers des Écritures, démontré ce qu'est la bête, cet homme qui vit en dehors de l'intelligence suprême, un homme, tout homme livré à lui-même, tout homme qui n'est pas revêtu de l'esprit d'en haut et qui marche en ennemi de la croix et qui marche par instinct plutôt que par intelligence. C'est cet homme en qui se trouve la haine, la jalousie, en qui se trouve la division, les querelles, les abominations de tout genre. Et c'est cet homme qui doit retrouver sa position originale, habité par l'Esprit, habité au ciel. Là au ciel, Dieu et Esprit, il n'y a pas de tâche. Cet homme doit retrouver cette position-là pour pouvoir triompher de la bête. On ne peut pas trouver en celui qui se réclame enfant de Dieu la nature de la bête. La bête qui est cachée, en réalité c'est Satan qui l'utilise, qui vient habiter les humains pour faire valoir ce qu'elle est, cette bête-là, son caractère. Il faut donc triompher. Et cette bête, dans Apocalypse chapitre 11, que nous avions lu hier, eh bien, on dit d'elle qu'elle a été blessée. Aujourd'hui, nous parlerons de la blessure de la bête. La blessure de la bête. Pour cela, nous prendrons les textes de base. Genèse chapitre 3, les versets 14 à 15. Père très saint, nous voici devant toi pour parler de ta part, commissionné par toi. Laisse que mon esprit soit flexible pour pouvoir recevoir de toi et transmettre à des milliers de personnes ce que toi-même as prévu. Parle et que nous t'écoutions. Que ton Fils, le Christ, qui est parole, soit auteur de ces paroles qu'il a mis dans ma bouche. Et que son esprit nous guide du début à la fin. Au nom de ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. Blessure de la bête. Genèse, chapitre 3, 14 à 15, je vais lire. Alors, le Seigneur dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Dieu dit, après avoir constaté la rébellion d'Adam et d'Ève, trompés par Satan, qui s'était incarné dans un animal appelé le serpent, Dieu constate la rébellion, un bouleversement. Et pour cela, il va prononcer la sentence sur le serpent, sur Adam et sur Ève. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est la sentence prononcée contre les serpents. Dieu dit, tu es maudit. Adam et Ève n'étaient pas maudits. C'est le diable qui est maudit. De tous les animaux, seul toi, serpent, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Tu es maudit. Serpent, tu es maudit.
c'est Dieu qui l'a maudit. Le serpent a été maudit. La deuxième bête dont parle l'Apocalypse, cette bête sort de la mer. Et l'on dit qu'elle est blessée à la tête. Elle est blessée à la tête. Mais quel est le sens de cette blessure? Je voudrais que nous relisions encore cela, Apocalypse. Rapidement, cherche-moi Apocalypse, ma fille. On dit que cette bête est blessée à la tête. Mais quel est le sens de cette blessure? Quel est le sens de la blessure de la bête? Qu'est-ce que ça signifie, la blessure? Blessé à la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire blessé? Et qui l'a blessé? Qui l'a blessé? Qui a blessé la bête? Et qu'est-ce qui l'a blessé? Quel est le sens qu'on va donner à la blessure? Quel est le sens qu'on va donner à la blessure? Et qui a blessé la bête? Et par quoi il l'a blessé? Alors on va lire d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13e, les versets 1 à 5. Rapidement. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur les cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des notes blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ces bêtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Très bien. L'une des têtes de la bête fut blessée à mort. C'est cela que nous voulons voir. La blessure de la bête. Quel est le sens que la Bible donne à la blessure? Et en lisant les textes de Genèse chapitre 3, le verset 15, il est dit que toi, serpent, tu es maudit. Mais voilà ce qui va arriver à la suite des temps. À cause de ce que tu as fait en trompant l'homme, toi, serpent, il y aura, moi l'Éternel, j'émets inimitié, une hostilité entre toi et la femme. Mais de la femme sortira une postérité, une descendance. Cette descendance va écraser ta tête, va blesser ta tête. Et toi, tu la mordras, la descendance de la femme, tu la mordras au talon. Ce soir, nous allons nous arrêter d'abord à la blessure de la tête. À la blessure du serpent, de la bête à sa tête. Il est dit, c'est la descendance, c'est la postérité de la femme qui va écraser, blesser le serpent à la tête. Lorsque la Bible parle de la descendance de la descendance de la femme, c'est les germes. C'est les germes de la femme qui va blesser la bête à la tête. Et les germes, c'est le produit de la sémence qui va donner les rejetons ou les rameaux, d'après ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 11. Et plus clair encore, Galates chapitre 3, verset 16 va éclairer ce qui est la descendance. Celle qui va écraser la tête du serpent, celle qui a blessé la tête de la bête. Qui est cette descendance-là? Quelle est cette descendance-là? Après, nous parlerons maintenant de la blessure.
Galates chapitre 3, le verset 16 déclare, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Écoutez bien, les promesses, plusieurs promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, une seule descendance. À ta descendance, c'est-à-dire à Christ. La descendance de la femme dont il est question, qui va blesser la bête à la tête, qui va écraser la tête du serpent, c'est Christ. C'est Christ. C'est pourquoi, dans sa généalogie, il est présenté comme fils de David, fils d'Abraham. Parce que c'est de David, c'est à David qu'il avait été dit, sur ton trône, ô David, il ne manquera pas de successeurs. Et ces successeurs, nés dans la maison de David, descendants de David, c'est le Christ, dans son humanité. C'est lui la descendante d'Abraham. Il n'y a pas plusieurs descendances, une seule. À ta descendance. C'est cette descendance-là qu'est Christ qui va écraser la tête du serpent. Donc, lorsqu'il s'agit de la descendance d'Abraham, premièrement, il s'agit de Christ. La descendance de la femme, donc question dans Genèse chapitre 3, verset 15, qui va écraser, chapitre 3, verset 16, 15 plutôt, qui va écraser la tête de la bête, c'est donc le Christ. Le Christ, c'est lui qui écrasera la tête du serpent. C'est lui qui blessera la bête à la tête. Deuxièmement, Apocalypse chapitre 13, le verset 14. Apocalypse chapitre 13, le verset 14. Naomi va lire. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête, et leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Très bien. La descendance que Christ blessera la bête à la tête. Et Apocalypse 13, 14 précise que la bête a été blessée par l'épée. L'épée. Et pourtant, Éphésiens chapitre 6, verset 17, stipule que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, Éphésiens 6, 17, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Parce que dans Genèse, il est dit, dans Jean plutôt chapitre 1, le verset 14, il est dit, la parole est devenue chair, la parole a été faite homme. Cette parole a habité parmi les hommes, elle a été vue par les hommes. Cette parole devenue homme, devenue chair, c'est Christ. La Bible dit, si tu veux être sauvé, il faut croire que Christ est aussi homme. Apocalypse chapitre 19, verset 13 dit également, c'est toujours Jean, à Patmos qui voit, quelqu'un qui est habillé d'un vêtement teintant de sang. Et ce vêtement a un nom écrit. Et le nom de cette personne qui porte un vêtement teintant de sang, ce nom est la parole de Dieu. Donc, la bête qui est blessée par l'épée, elle est blessée en réalité par la parole de Dieu, qui est une épée plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant. C'est la parole de Dieu qui a blessé la bête à la tête. C'est la parole de Dieu
le Christ qui a écrasé la tête du serpent. Le Christ, la descendance de la femme. En troisième position, tous ceux qui sont unis en Christ, tous ceux qui ont fusionné avec Christ, ont la domination sur la bête. Ils ont le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Ils ont le pouvoir de blesser le serpent, la bête à la tête. C'est-à-dire, ils ont le pouvoir, la domination sur l'identité de la bête. Son identité, c'est le mensonge. Jean 8, 44 dit, le diable est le père du mensonge. Ainsi, les enfants de Dieu, ceux qui sont unis à Christ, ils sont également de la descendance de la femme. Ils ont autorité, domination, pouvoir sur l'ennemi. Il y a premièrement, Christ, descendant de la femme, postérité de la femme. L'épée de la parole, c'est toujours Christ. Il a la domination sur la bête. Nous avons également tous ceux qui sont unis à Christ. Et Luc chapitre 10, le verset 19, va le confirmer. C'est Christ qui dit à ses disciples, il commence par dire, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et dans Luc 10, 19, pour montrer son unité, sa fusion avec ceux qui ont adhéré, ceux qui croient en lui, formant un, les mêmes attributs qu'on trouve en lui, on le retrouvera également chez les siens, ceux qui ont adhéré. Il est dit dans Luc chapitre 10, verset 19, chapitre 10, le verset 19, Christ dit à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir que j'ai reçu de mon Père, là-haut et sur la terre, je vous le donne aussi. Et ce pouvoir vous permet de blesser la bête à la tête. C'est-à-dire, là, au sommet, la tête c'est le sommet. C'est là que se trouve l'intelligence, la pensée. C'est là que se trouve la vue. C'est là que se trouve la bouche, les oreilles. C'est au niveau de la tête. Au niveau de la commande. C'est là que le cerveau commande toutes choses. Que ce soit les mouvements que je suis en train d'opérer à ce moment. Bouger, marcher, parler. C'est au niveau de la tête. C'est le cerveau qui commande tous ces mouvements. Ainsi, écraser la tête signifie simplement prendre le dessus, prendre de la hauteur, dominer, avoir le pouvoir, avoir la domination, le pouvoir, la supériorité. Oh, si nous savions ces choses, que le Christ nous a donné tout, alors tout signifie tout. En dehors de tout, il n'y a rien d'autre qui reste. Il n'y a rien qui manque. Tout, c'est un superlatif. Je vous ai donné le pouvoir, vous qui croyez en moi. Et ce pouvoir vous permet de marcher sur les serpents. C'est le diable qui appelle les serpents anciens. Sur les scorpions. Sur toute la domination qui peut se nommer dans les cieux comme sur la terre. Vous l'avez supplanté. Je vous ai amené dans les hauteurs que je suis. Pour que tout celui qui est en bas, vous ayez la domination sur lui. Toute chose qui est en bas, celui qui est à hauteur, il les domine parce qu'il a une vision plus supérieure. Or, il est écrit que le diable, ayant été vaincu par Michel et ses anges, il a été précipité sur la terre. Il a été précipité sur la terre. Et celui qui est en Christ, il est avec Christ dans les hauteurs. Oh, il a dit, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal.
Vous êtes une ville sainte placée sur la montagne, comme Noé. L'eau l'a mené à hauteur. Le tabernacle était amené à hauteur pour montrer la place que Dieu occupe. Une place qui domine tout ce qui est en bas. Je vous ai donné le pouvoir. Donc la descendance de la femme qui écrasera. La femme ici, comprenez, c'est l'Église, corps du Christ. La descendance de cette femme qui écrasera les serpents, qui écrasera la tête du serpent, la tête de la bête, qui la blessera. C'est Christ et les siens, ceux qui ont adhéré à lui. Quand nous parlons de l'Église, l'Église commence par Israël. C'est là que l'Église commence. Parce que c'est là qu'il appelle d'Abraham et tous ceux qui viennent par la foi, qui croient en Christ. Ils sont fils d'Abraham. Ils sont descendants d'Abraham. Et nous qui étions sans droit de cité en Israël, païens par nature, nous avions été cooptés pour faire partie d'un même corps. De ceux qui étaient proches et nous qui étions loin, il en a fait un seul, une seule église, une seule descendante. C'est elle qui marche sur les scorpions, sur les démons, sur toute la puissance de l'ennemi, sans qu'il y ait aucune seule nuisance. Écraser la tête du serpent veut dire simplement dominer les serpents. Blesser la tête du serpent veut dire simplement avoir l'autorité, avoir l'ascendance sur les serpents. Et quand nous parlons du serpent, c'est avoir l'ascendance sur les mensonges, parce que le serpent, c'est les mensonges. La bête, c'est la tricherie. La bête, c'est le vol. La bête, c'est la jalousie, c'est la haine. Ce sont des querelles. C'est la gourmandise. C'est ce qui caractérise la bête. Blesser sa tête, c'est avoir de l'autorité sur elle. C'est la dominer. Et cette domination, nous la tenons de la promesse de Dieu accomplie en Christ qui a dit la descendance de la femme écrasera ta tête. Écrasera ta tête. Nous avons la domination, bien sûr, sur tout ce qui est haine, tout ce qui est jalousie. Lorsque s'élèvent ces choses en nous, nous devons nous dire que la bête n'a plus de pouvoir sur moi. Il ne s'agit pas de faire des déclarations. Il faut que ça soit dans les cœurs assumé, en être sûr. Le Christ pouvait dire, ah, mais l'ennemi viendra. Et il peut venir même comme un fleuve. Mais l'Esprit de l'Éternel qui est en moi les mettra en fuite. Il est curieux de voir ceux qui se réclament de Christ crier à la vue d'une souris, d'un cafard. J'ai vu au pays, lorsqu'un vieillard s'approche du domicile de quelqu'un qui se dit croyant, au village, chez nous, et dans nos pays aujourd'hui, ces choses étaient au village, aujourd'hui même en ville, quelqu'un d'un certain âge est considéré comme sorcier. Et j'ai vu les gens fermer leur maison parce que la grand-mère arrive. Et pourtant, c'est des personnes qui se disent, qui ont le Christ. J'ai vu, on envoie le feu parce que la grand-mère arrive. Non. Celui qui a le pouvoir n'a pas besoin de crier. Si à la maison, papa commence à dire, dans cette maison, c'est moi le papa, c'est moi qui décide. Il y a quelque part crise d'autorité. L'autorité ne se décrète pas par la parole. Ça se lit, ça se voit. J'aime bien l'autorité de la police des roulages. Ici, je n'ai pas vu ça. En France, c'est le feu qui réglemente tout. Tu arrives au feu, quand c'est rouge, tu t'arrêtes. Quand c'est vert, tu continues. Mais chez nous, en Afrique, il y a encore ce qu'on appelle la police des roulages.
Ce monsieur, dans son carrefour, il n'a pas un fusil à main. Il n'a qu'un bâton. Le bâton dans la Bible symbolise l'autorité, le pouvoir. Ce monsieur est investi d'un pouvoir. Vous ne trouverez pas un colonel, un officier supérieur. Vous ne trouverez pas un major là-haut en train de réglementer la circulation. Non. C'est quelqu'un qui n'a pas de galon, qu'on met souvent là-bas. Mais quand il est là, même le chef de l'État, quand il a levé son bâton comme ça, pour dire vous vous arrêtez, même le cortège du chef de l'État doit s'arrêter. Il est investi de ses pouvoirs. Ce ne sont pas ces galons qui parlent, ce n'est pas de la bouche qu'il va crier, mais ces petits bâtons qu'il soulève symbolisent l'autorité dont il est investi. Tout le monde obéit, garde à vous. Il a dit, vous vous arrêtez, vous vous arrêtez. Dès qu'il donne le signal, vous pouvez maintenant continuer, vous continuez. C'est le pouvoir que le Christ a investi en nous. Un simple regard fait trembler les camps adverses. Un simple regard, sans parole, dans le monde adverse, il y a la terreur. Il y a la terreur. David pouvait dire, je me réjouis à la vue de mes adversaires. Parce que David savait qu'il est investi d'un pouvoir qui est en lui. Il ne criait pas en envoyant le feu. Non. Au contraire, il est content de voir l'adversaire venir parce qu'il voit déjà l'échec de l'adversaire. Parce qu'il sait qu'il est investi d'un pouvoir qui a déjà vaincu l'adversaire il y a plus de cela 2000 ans. Nous avons ces pouvoirs, frères et sœurs. L'adhérent a donc l'autorité sur la bête, c'est-à-dire sur la mort, sur la haine, sur la division, sur l'inimitié, sur l'animosité, sur la jalousie et sur tout ce qui est identité de la bête. Parce que la descendance de la bête a l'autorité, a le pouvoir. C'est ça, blesser la bête à la tête. Mais à quel moment la bête fut-elle blessée? À quel moment? Eh bien, celui qui est appelé aujourd'hui le diable, Satan, dragon, serpent ancien, il s'appelait Lucifer. C'était un ange auprès de Dieu. Lucifer signifie astre brillant. Astre brillant. Mais à cause de sa rébellion qui a commencé là au ciel, il fut nommé Satan, le diable, contestataire. Un contestataire. Le diable, rebelle. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 8, le diable ne pouvait pas. Christ, là-haut, parole de Dieu, puissance par excellence. On ne peut pas mettre sur un même ring un poids lourd avec un poids mouche. Là au ciel, il ne pouvait pas s'approcher de Christ. Il ne pouvait pas s'approcher de Christ. Je voudrais te dire aujourd'hui que le diable, là au ciel, quand il s'appelait Lucifer, malgré sa rébellion, devenu diable, il n'a jamais attaqué Christ là au ciel. Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 8 nous dit, c'est Michel, l'ange. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Les dragons et ses anges ont été vaincus là au ciel. Et c'est lors de ces combats que le dragon, la bête, Satan, fut précipité sur la terre. Défaite, première défaite de Satan dans sa rébellion, voulant se mettre au même trône que Dieu. C'est Michel qui l'a attaqué et ses anges. Lui aussi avec ses anges corrompus, ils ont combattu contre Michel et ils ont été vaincus.
est précipité sur la terre. C'est sa première défaite au sommet. Sa tête a été écrasée. La domination a commencé là-haut. Il a été précipité sur la terre. Deuxièmement, au jour de sa chair, Christ va dans le désert pour prier. 40 jours et 40 nuits. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Il va dans le désert pour prier. Et le diable se dit, ah bon, là c'est un homme que je vois. Et l'homme, il aime la gloire. L'homme, il aime manger. Et il s'approcha de Christ et commença à lui faire des avances, des propositions juteuses. Regarde tous ces royaumes de la terre, c'est à moi. C'est à moi. Il suffit simplement que tu t'agenouilles devant moi. Eh bien, je te les donne. Tu as faim. Mais voici les pierres, tu peux les changer en pain. Parce qu'il est écrit que tu as cette capacité. Et là-haut, au sommet, là où tu es, tu peux tomber. Les anges vont t'accueillir, vont te recueillir. C'est écrit qu'aucun de tes pieds ne heurtera contre une pierre. Et donc, vas-y, mais vas-y, jeune homme, vas-y. Puisqu'il citait les Écritures, il est écrit, mais Christ lui répondait également, il est aussi écrit. Une fois de plus, le diable, sa tête est écrasée par l'épée de la parole, l'épée de l'esprit. Bien-aimé, tu ne pourras pas vaincre la bête. Tu ne pourras pas triompher de la bête par tes efforts, par un autre moyen, en dehors de l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu, qu'est le Christ. C'est par son pouvoir, le pouvoir de la parole, le pouvoir de l'épée de l'esprit, que la victoire contre le mal, contre la haine, contre la jalousie, contre les divisions, les querelles, les envies de tout genre, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, nous sortirons vainqueurs si la parole de Dieu demeure abondamment dans nos cœurs. Christ lui disait, il est aussi écrit. Il n'avait pas abdiqué un seul instant aux appâts que lui présentait l'ennemi Satan. Il est aussi écrit. L'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. La Bible dit après cet épisode, en fait, l'objectif de l'ennemi, c'était quoi? C'était de détourner le regard de Christ de la vision céleste vers les choses de la terre. Oh, qu'aujourd'hui, tout ce que Christ avait refusé de prendre, c'est ce à quoi l'Église court aujourd'hui. Les royaumes de la terre, la beauté de la ville caïnique, les lumières qui brillent. C'est ce que les hommes aujourd'hui, qui s'appellent chrétiens, courent après, l'argent. Si c'était toi et moi ces jours-là, quelqu'un me disait, lorsque la fin du monde arrive, on va tout détruire. Et à Kinshasa, il y a un grand immeuble appelé Sozacom. Je ne sais pas si aujourd'hui on appelle ça comment. Avant, ça s'appelait Sozacom. Et ce monsieur me disait, tout sera détruit. Non, il disait, les méchants seront détruits. Et lui appartenant à une certaine religion, je ne vais pas citer cela, il me disait, lui, Sozacom, là, c'est sa maison. C'est là qu'il va habiter. Imagine-toi, si on lui avait fait cette proposition comme on l'avait fait à Christ. Voici tous les immeubles. Voici la tour Eiffel. Voici la tour Manhattan. Voici la Maison Blanche. Cité de l'OIA. La cité présidentielle au Cameroun, au Gabon et partout. À Haïti et partout. Des belles maisons. Frère, tu vas refuser?
Tu vas dire comme Christ, non. Les belles voitures, les belles maisons, l'argent. Christ a regardé ça comme une pourriture. Et Satan qui voulait le détourner de son regard, des choses éternelles, il n'a pas réussi. Christ est resté scotché à son Père. Les regards fixés vers le Père. Et Christ nous dit, nous devons nous fixer nos regards vers lui, car c'est lui l'auteur et le chef de notre foi. Le chef, l'auteur et la consommation de notre foi. Christ veut venir manger ce que notre foi produit. Mais pour cela, nos regards doivent être fixés sur lui. Car, Hébreu dit, le péché s'accroche si facilement à nous. Et il y a des témoins qui nous entourent. Ainsi, ayons les regards fixés sur le Christ, l'auteur, le chef de notre foi. Christ a maintenu son regard à jamais sur son Père et il n'a jamais abdiqué un seul instant. Et le Satan, le diable, a échoué. La Bible dit, il s'éloigna, il s'enfuit, il a été vaincu, sa tête a été écrasée. Toutes les mauvaises pensées qu'il a amenées, toutes les stratégies qu'il avait multipliées pour s'aimer de l'envie. Ah, il avait oublié que celui qui était en face de lui, il était l'émanation de Dieu. Il était Dieu, mais il avait revêtu simplement un corps humain. Et lui ne le voyait en ce moment-là que dans la chair. Parce que comme esprit là-haut, il ne pouvait s'approcher de lui. Il a dit, l'occasion m'est donnée, maintenant que je le vois en chair, maintenant qu'il est apparu comme homme, c'est là que je profite pour le faire tomber. Comme j'ai fait tomber, comme j'ai réussi à faire tomber notre homme, le premier homme, Adam, par la nourriture. C'est pourquoi il lui disait, change les pierres en pain. Parce qu'avec Adam, il l'a fait tomber par la nourriture. Et il a dit, mais celui-là aussi, il a besoin du pain. Il a faim, il doit manger. Il doit s'habiller. Il doit être vu de l'extérieur. Oubliant que celui-là avait une autre nourriture que le pain de la boulangerie. Celui-là, il a dit, ma nourriture, lorsque ses disciples s'inquiétaient, mais depuis le matin, il n'a pas encore mangé. Il leur a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Et ce jour-là, ayant accompli la volonté de son Père, de ne pas adorer autre chose, de ne pas ployer les genoux devant l'argent, de ne pas ployer les genoux à cause d'une voiture, à cause de la nourriture. Le ciel a applaudi. La Bible dit, lorsque l'ennemi s'enfuit au-devant de lui, eh bien les anges vinrent les servir. Frère, les anges attendent chaque fois que tu auras accompli la volonté de Dieu, en mettant hors d'état de nuire l'ennemi, en mettant hors de toi la haine, en chassant en toi la jalousie, en disant non au mensonge, en disant non aux assauts de l'ennemi par des propositions alléchantes qu'il va faire. Le ciel va applaudir. Tu as accompli la volonté de ton Père. Et Christ pourrait dire, votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Vous, petits troupeaux, venez et asseyez-vous à ma droite. Étienne, Stéphane, il a écrasé la tête du serpent. Alors qu'on lui disait de ne pas citer Christ. La lapidation était des plus belles. Ils ont accéléré la lapidation. Étienne, regarde là-haut. Il dit, je vois le Seigneur Jésus-Christ debout à la droite du Père. Oh, il est dit quand il est monté, il est assis à la droite de son Père, intercédant nuit et jour pour nous qui sommes restés, nous qui devions adhérer et qu'il a vu adhérer. Il dit, j'intercède nuit et jour pour vous. Mais ces jours-là, pour les guerriers
Stéphane Étienne, pour les héros, les martyrs Stéphane Étienne, qui vient de dire non aux assauts de l'ennemi, non à la convoitise, non à la haine, non à la peur. Celui qui était assis, Christ s'élève de son trône parce qu'il doit accueillir les vainqueurs. Il doit accueillir celui qui les ressemble, qui a accepté la douleur, qui a accepté l'humiliation, qui a accepté la souffrance. Il s'élève pour l'accueillir. La domination. La blessure, la descendance de la femme te blessera à la tête, écrasera ta tête. Enfin, la bête de l'Apocalypse est décrite. Sa blessure était une blessure mortelle. On dit que sa blessure était mortelle à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? La blessure de la bête à la tête, elle est mortelle. Ça veut dire simplement que la domination de la bête par la descendance de la femme, par Christ et ses adhérents, cette domination est éternelle. Elle est aussi permanente. Elle nous a été acquise une fois pour toutes. Elle demeure. Il n'y a pas un seul moment où le diable va supplanter encore un enfant de Dieu pour le dominer. Jamais. Jamais. Un jour, je disais à une de mes nièces qui a eu un enfant au mariage, tout ça, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire, ma fille? Tu es un enfant de Dieu. Quelle est cette histoire d'avoir des enfants comme ça sans mari, connu légalement? Où est le papa de cet enfant? Il m'a dit, tonton, le diable, il est fort, hein? Tonton, c'est le diable, il est très fort. Je lui ai dit, tu as reçu le pouvoir de dominer sur ta chair. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Mais tu en as reçu le pouvoir, la domination. Caïn, le péché se couche devant ta porte. Mais relève seulement la tête, fixe le regard. C'est celui qui a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la domination, mais rien ne pourra. Regarde seulement à lui, compte sur lui. Il va faire mourir les désirs de la chair. Parce que la victoire, c'est une victoire permanente. Donc, et le salut de l'humanité sera à son comble. Et la Bible le dit, Apocalypse 20, 10, la Bible dit, c'est pour déclarer la défaite éternelle de Satan. À perpétuité, la défaite de Satan a été décrétée. La Bible dit, Apocalypse 20, 10, et le diable qui les avait séduits fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où se trouve déjà la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ah, là se trouve déjà la bête qui a été blessée mortellement. Là se trouve déjà les faux prophètes. Et leur chef, qui leur a donné pouvoir, qui les a utilisés, lui aussi se retrouvera là-bas. Donc, la descendance de la femme a écrasé la tête du serpent pour toujours. En aucun instant, il s'élèvera. La haine ne peut pas continuer à nous dominer. Les mensonges ne peuvent pas continuer à nous dominer. La division ne doit pas subsister au milieu de nous. Les querelles ne doivent pas diriger nos foyers. Les jalousies ne doivent pas diviser, ne doivent pas régner au milieu de nous. Parce que c'est de l'identité, des choses et de celui qui est derrière nous, que nous avons déjà supplanté. Quand on dit tu marcheras sur le scorpion, marcher sur quelque chose, ça signifie la dominer, la regarder comme sans force. C'est regarder la chose comme n'ayant aucun pouvoir sur soi. C'est ça marcher.
Ce n'est pas comme je vois dans les assemblées aujourd'hui, on fait des bruits. Marchez, marchez, tapez, 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 tapez. Non. Ce n'est pas ce mouvement des pieds qui va faire trembler Satan. Pendant que vous faites ça, lui aussi, il fait ça. Mais ça veut dire simplement, vous avez la domination. C'est une image pour dire, quand tu marches, quand on dit, tu écraseras la tête du serpent. Ça signifie que tu domines sur le serpent. Et le serpent se manifeste dans la haine, dans la division. Pendant que tu marches comme ça, est-ce que la haine t'a quitté? Est-ce que la jalousie t'a quitté? Est-ce que les disputes t'ont quitté? Est-ce que les calomnies t'ont quitté? Est-ce que les divisions t'ont quitté? Et pourtant, tu es de la descendance d'Abraham. Tu es de la descendance de la femme. Tu as autorité sur toutes ces choses. Shalom à tous. Accompagne ces paroles, Père, et que nous puissions réellement nous saisir de ce pouvoir comme ces policiers de roulage qui lèvent juste la main et tout lui obéit. Tout nous est soumis. Tout nous est soumis. Parce que tout étant soumis à Christ, même le diable nous est soumis. Shalom. Shalom à tous.